Bonjour mes amis Balance, la guidance du 21 au 27 avril. Cette semaine, on parle d'une belle transformation. Alors, il y a beaucoup de signes qui parlent de transformation, dis donc ça va taper fort. Cette transformation, c'est par rapport à une croyance héritée. Héritage de votre schéma familial, ou vous voyez, ou de votre enfance. Manifestement, vous allez réussir avec oula, Josette, on n'est pas arrivé au bout. Vous allez réussir de vous détacher, c'est ça? Oh là 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 là, ça sent la pause. Vous allez réussir à vous détacher d'une croyance limitante. Alors, c'est bizarre, ça me dit, c'est comme si vous alliez au combat. Probablement que la croyance que vous avez eue jusqu'à présent, c'était un combat de tous les jours. Vous étiez en guerre, quoi. Vous n'étiez pas à votre juste place. C'est comme si on vous demandait d'aller à la guerre et que c'était pas votre guerre. Vous n'êtes pas dans le bon pays. Ça vous regarde pas. Vous en foutez, en fait. Et on vous envoie au conflit ailleurs. Là, vous allez vous en libérer. Vous allez vous en détacher. Il va y avoir cette belle transformation. J'ai quand même plusieurs cartes de transformation. On dit que vous avez envie d'avoir certaines choses. Vous êtes comme ça, vous avez envie d'avoir certaines choses. Alors attention, il est probable que vous ayez envie, besoin d'un peu plus d'argent. On parle d'argent. Alors, ça pourrait être d'abondance. Pour certaines personnes qui me regardent, vous êtes en difficulté financière ou vous avez besoin d'argent pour pouvoir faire des choses, vivre votre propre vie. On vous dit, vous pouvez le communiquer. C'est-à-dire que si vous dites, tiens, j'ai un projet, ah ouais, tu veux faire quoi? Et du coup, vous allez dire, ben mon projet, je veux aller là-bas, je veux faire ça, mais comment tu comptes faire? Et vous allez en parler. Et le fait d'en parler va le créer dans la réalité ici et maintenant. Et du coup, vous allez le vibrer et il va se mettre en place. Voilà. C'est cette carte soufflée, vous êtes dans une attente. Alors, ce projet ou ce truc financier, il va prendre un peu de temps. Il va pas se produire cette semaine. Ça va prendre un peu de temps, voire en retard par rapport à une date, si vous avez mis en place une date. Parce que vous devez vous connecter à votre intuition. Vous devez faire beaucoup plus confiance à votre voix intérieure, à vos ressentis, qui va... Sachez vous aimer, sachez vous apprécier. On va donner un exemple. Vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous n'habitez pas ensemble. Vous avez des problèmes financiers, l'un ou l'autre. Pardon. Vous avez des problèmes financiers, l'un ou l'autre. Cette rencontre, vous allez trouver un accord, dire, bon, on s'entend, on s'aime, on pourrait essayer de vivre ensemble et payer un logement à deux, avoir des frais ensemble à deux, ben, ça fait beaucoup d'économies. Et en fait, ça pourrait régler des choses. Voilà. Et là, c'est comme si on vous dit de souffler, c'est, est-ce que votre intuition vous dit de proposer à cette personne un accord? Cependant, on parle d'amour. Vous devez être aligné avec vous-même. On ne va pas vivre avec quelqu'un si on ne le sent pas. Si on est avec quelqu'un pour ne pas être seul et que cette personne est souffrante pour vous, on n'y va pas. On ne met pas la main dans la portière quand on va fermer la portière. Ça fait mal. D'accord? Mais là, on parle d'une évolution. On parle de sortir grâce à une transformation, de sortir d'un schéma répétitif de croyances qui vient d'ailleurs. On parle de vous aimer, d'écouter votre petite voix intérieure. Et il est même possible, si vous dites, je souhaite rencontrer quelqu'un pour mon équilibre, pour mon bien-être, eh bien, il est possible pour certains d'entre vous de faire une rencontre. Mais vous devez vous apporter de l'amour, vous devez vous faire confiance. Est-ce que cette croyance limitante, c'est vaut mieux être seul? Tous les hommes ou toutes les femmes sont malhonnêtes. Et donc, de cette croyance, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un puisque vous sabotez d'avance. Et surtout, la vie met sur votre chemin de mauvaises personnes pour être alignées avec cette croyance.
C'est ça le schéma répétitif. C'est un conflit de loyauté inconscient avec cette croyance qui vous a été induite par vos parents, votre schéma répétitif familial. Et donc, si vous avez un parent qui a dit « mais les femmes, elles sont toutes menteuses » ou « les hommes sont tous menteurs », c'est une croyance héritée, limitante. Et donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Un homme ou une femme menteur. Alors là, je vous le certifie. Réfléchissez. Connectez-vous à votre intuition. Prenez le temps parce qu'on voit que ça ne va pas se réparer en 2 jours. Hein. Ben, il n'y a pas de raison. Il y a des paroles. Par exemple, des paroles un peu pas gentilles qui vont vous donner votre chance. Je m'explique. Ce que je viens de vous dire, vous allez manger chez papa, maman, ou boire le café, et vous dites, oh tiens, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Ah, qu'est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? T'es mieux tout seul. Bim! Et là, vous allez penser à Josette. Josette! Et vous allez dire, mais ouais, ça m'appartient pas. C'est mes parents qui m'ont induit ça. Vous voyez l'exemple? Il me plaît cet exemple. Aïe, vous allez penser à Josette. C'est un exemple adapté à votre situation, s'il vous plaît. C'est rare, hein, mais j'ai eu 2 fois dans ma carrière, bon, ça fait qu'une petite carrière d'1 an, 2 personnes qui m'ont dit « ça me parle pas ». C'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Les gens, faut pas vous approprier tous les mots que je dis, restez votre libre arbitre et restez malléable à adapter ce que je dis à votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Et des confrères, hommes et femmes comme moi, il y en a plein YouTube. On voit que vous vous défaites de cette croyance limitante héritée de votre schéma familial. Vous allez avoir beaucoup plus de discernement par rapport à une relation de couple. Vous allez vraiment vers de la nouveauté, sur la transformation. Alors, supposons que vous soyez en couple, que ce soit le contraire. Ne restez pas en couple parce que ça se fait, c'est la mode et que vis-à-vis de la famille ou des croyances limitantes de votre schéma familial, il faut être en couple, il ne faut pas être célibataire. D'accord? Quoi qu'il arrive, en couple, la rencontre ou autre, on parle de couple, on parle d'amour de couple quand même, beaucoup. La relation de couple ou les croyances sur le couple, on voit que de toute façon, il va y avoir un détachement du renouveau de la transformation chez vous. Dans la maison. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peut-être une croyance qui vous bloque. Et si vous êtes en couple, peut-être que le couple ne va pas si bien que ça, que vous ne vous sentez pas si bien que ça dans ce couple, et que là, vous restez en couple parce que c'est une croyance qu'on vous a inculquée. Ah non, quitte pas son mari ou sa femme, vous avez des enfants, vous avez acheté la maison à crédit, vous voyez. Et donc, on reste par rapport au qu'en dira-t-on, à ce que les gens disent. Et on reste peut-être par rapport aux problèmes financiers. Croyances limitantes financières. Ceux qui sont en couple n'osent pas se séparer alors qu'ils ne sont pas heureux ou heureuses pour raisons financières. C'est une croyance. Vous allez comprendre, apprendre, et là, ça va être votre chance. Vous allez peut-être vous renseigner et vous apercevoir que si vous ne vous séparez pas pour raisons financières, en prenant les renseignements, vous allez vous dire « Ah, mais je peux ». Voilà, il faut les prendre les renseignements. Si on ne va pas les prendre, c'est à cause de nos peurs, de nos croyances. Mais si on va prendre les renseignements, après on s'assoit et on réfléchit. Ça ne veut pas dire demain vous quitter. Ça veut dire avec ce que j'ai, avec les renseignements que j'ai, maintenant je me pose et je réfléchis. Ça va prendre un peu de temps. Quoi que vous fassiez, ça va prendre un peu de temps avant d'acter une rupture pour pouvoir évoluer par rapport à un homme ou une femme qui vous déstabilisez. Il est probable qu'il y ait des séparations dans l'air. Alors, moi je suis partie sur l'idée du couple, croyance limitante héritée. Si vous avez un travail et que ce travail il est souffrant, que vous êtes mal,
que vous y allez parce que vous vous dites, je ne peux pas quitter ce travail parce que j'ai besoin de cet argent pour payer le loyer, pour payer à manger, pour vivre. C'est une croyance limitante. Et là, à ce moment-là, on ne parle pas de couple, on parle d'une énergie. Et ben, peut-être en vous renseignant, vous allez vous apercevoir que ben non, vous pouvez très bien quitter ce travail dans lequel vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas bien, et vous allez pouvoir partir, parce qu'on parle de couper avec une situation ou une énergie. Parce que vous allez vous choisir. Vous allez observer ce qui se passe, vous allez vous choisir. Et quand vous allez quitter cette situation, cette personne, vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus épanoui. Pour certains, on parle de rencontre. Si jamais c'est une séparation ou une rencontre, ça va vous redonner de la force, de l'énergie et vous allez partir sur un nouveau projet, que ce soit en séparation ou en une rencontre ou quitter un travail. Vous voyez, vous allez partir sur un nouveau projet. Cette croyance limitante financière pour beaucoup, ou cette croyance limitante que vous ne pouvez pas être épanoui dans un couple, vous allez mettre en marche pour le régler cette semaine. Je pense que vous allez vous reconnecter à vous, vous aligner avec vous et partir sur une liberté émotionnelle, probablement. Une transformation, un détachement. Quelques breloques, mes amis? Regardez, vous allez réécrire votre chemin. Vous allez réécrire votre futur. On voit qu'il y a des jours où vous allez avancer plus que d'autres. Et là, vous voyez, probablement, vous portiez le monde, vous portiez un schéma familial. Eh bien, vous allez le réécrire, redessiner votre futur, vous éloigner, partir vers votre futur. Eh bien, il y a des jours où vous avancerez plus vite, il y a des jours où vous avancerez moins vite. Mais qu'est-ce qui compte? C'est d'avancer. Voilà, mes amis Balance. N'hésitez pas à demander de l'aide pour votre développement personnel et votre avancée psychologique. On avance plus vite avec un regard extérieur. Je vous embrasse et je vous dis à demain, enfin ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.